Nothing spreads more smiles than French's Classic Yellow, Hearty Deli, Mild Dijon, and our latest honey mustard. Smile, you've got French's. Extra moutarde. Et bienvenue à un nouvel épisode d'Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. C'est parti pour un défi All Dressed. Yes! Défi All Dressed. Stéphane, es-tu prêt? Comme toujours, man. Comme Parfait. toujours. Alors, c'est quelque chose que tu connais déjà, tu l'as déjà fait. Yes. C'est le challenge des crayons. Alors, on y va avec 3 crayons. On se relance à 6, on se relance à 9, on se relance à 12. Et si jamais il y a un perdant, ben, il danse à la fin en hot dog. Sinon, ben, premier match nul de l'histoire d'Extra Moutarde. Ça se pourrait. On verra bien, on verra bien. Oh, regarde mes crayons ont déjà fait une fin. Ils sont partis. Alors, top pour le 3 crayons OK, et c'est 3 parti. crayons. OK. En position, 1, 2, 3. Oh, c'est facile, c'est facile. C'est Alors, je prends les 3 mêmes et j'en rajoute 3 autres. Tu fais de même. Merveilleux. Attention, le double, 6 crayons. Roulement de tambour. À ton signal, mon cher Stéphane. 1, 2, 3, go. Oh! J'ai fait l'exprès d'aller tout les chercher, là. Oh, le suspense. Là, ça devient dur. Hein? Oh, attention, j'ai des frissons dans le dos. On est rendu à combien, là? À 9. 9. 9. OK. Je dis 1, tu dis 2, 3. 1, 2. 3, go! Oh, oh, oh! Oh, est-ce qu'on va avoir 12, Stéphane? Est-ce qu'on va avoir 12 ou est-ce qu'on va avoir un match nul? Ah, mais t'es fort, c'est pas facile. Hein? Yes. Je pense que j'aurais plus de facilité encore à écrire une qualité que tu as avec chacun des crayons. Ouais. Mais bon. OK. 1, 2, 3, go! Moi, je l'ai pas eu. Non, tu l'as pas eu, j'ai gagné! Moi, je l'ai pas eu. J'en ai juste 11. J'en ai qui est parti Qui par c'est qui là. va danser? C'est Gustave! Mais c'est vraiment difficile Oh, yeah. de les attraper les 11 ou d'en laisser aller un pour laisser gagner son ami. Ah, c'est l'expérience qui rentre, c'est l'expérience, mes amis, l'expérience. Il est en train d'écrire notre page d'histoire. C'est Ah, merveilleux. Je pense pas tout ça, mais j'ai une recette à faire. Hey, la gang, on s'en va rejoindre nous, les 2 moutons de Super Moutarde. Et il faut trouver les 7 différences. Bonne chance! 3, 2, 1. Welcome to the machine. Hey, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu es généreuse? Je te pose cette question pour savoir si tu as déjà donné quelque chose. Et j'ai remarqué qu'il y a une chose qui est encore plus difficile à donner et dans laquelle il y a le mot donner. Je sais, je suis en train de te perdre. Mais ce qui est plus difficile que donner, c'est pardonner. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui avec l'histoire de Joseph. On va reprendre là où on en était la dernière fois. Les frères de Joseph sont arrivés en Égypte à cause de la famine. Et qu'est-ce qui arrive? Joseph les reçoit parce qu'il les reconnaît, sauf qu'ils n'ont pas encore reconnu Joseph. Et à un moment donné, Joseph n'en peut plus, il y a toutes les émotions qui remontent, de revoir ses frères, de voir tout ce qu'il a vécu. Et il se retire pour pleurer. Il pleure littéralement comme un bébé, c'est ce que la Bible nous dit. Et à un moment donné, il revient devant ses frères et il dit « Approchez-vous de moi, approchez-vous de moi ». Donc là, imagine, ils ne comprennent pas les frères. Pourquoi? Parce que Joseph est le premier ministre de l'Égypte. Ils disent « Tiens, c'est bizarre, il veut qu'on s'approche de lui ». Et là, à un moment donné, il leur dit « C'est moi, c'est Joseph, je suis votre frère. Ne vous inquiétez pas du mal que vous m'avez fait parce que ce que vous aviez prévu de faire comme mal, Dieu l'a changé en bien. En fait, à travers tout ce qui s'est passé, Dieu avait prévu que je puisse vous sauver. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre ami Joseph, il prend ses frères et il les installe dans le pays d'Égypte. Il va même chercher son père, il retrouve son père. Alors que son père croyait qu'il était mort, il fait « Waouh, tu es vivant mon fils ».
et il décide d'installer son père et ses frères en Égypte. La Bible nous dit que Jacob, le père de Joseph, vécut encore 17 ans dans le pays d'Égypte. 17 ans, il était rendu vieux. La Bible nous dit qu'il est mort à 147 ans. Sauf qu'au moment où Jacob meurt, là, les frères commencent à avoir peur. Ils se disent pendant que papa était encore en vie, Joseph prenait soin de nous. Mais est-ce qu'il va décider de se venger? Est-ce qu'il va en profiter pour se venger de tout le mal qu'on lui a fait? Et qu'a fait Joseph? Il était fidèle à qui il a été toute sa vie. Il a suivi Dieu, il a écouté Dieu. Et au lieu de se venger, il a décidé de pardonner ses frères. Alors que ses frères avaient peur, il leur a dit « Ne vous inquiétez pas, je vous pardonne. » Joseph les a pardonnés. Est-ce que les frères méritaient d'être pardonnés? Non, pas vraiment. Mais ce n'est pas une question de mérite, le pardon. C'est comme les cadeaux, ça se donne. Okay? Il n'y a pas d'échange en retour, je le donne gratuitement, avec grâce. Un peu comme quand Dieu nous pardonne. On demande pardon et Dieu nous pardonne. Et Joseph a fait exactement la même chose, il a pardonné. Et le pardon, c'est important pour 3 choses. La première, c'est important pour les autres. Parce que quand tu pardonnes les autres, eh bien, ça les soulage, ils sont contents, ils sont heureux. Et même des fois, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Mais même s'ils ne regrettent pas, pardonne-les. C'est important pour eux. La deuxième affaire, pourquoi c'est important, c'est que c'est important pour toi. Parce que très souvent, quand on pardonne les gens, ça nous soulage. La colère qu'on avait, la frustration qu'on avait, tout ça, ça s'en va et la paix, ça vient en nous, ça nous fait du bien. En fait, quand tu pardonnes les autres, tu te fais du bien à toi-même. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Et peut-être que tu l'as déjà vécu. Et enfin, la troisième affaire, pourquoi c'est important, c'est pour Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 6, au chapitre 14, écoute bien. En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Tu as vu, très souvent, on demande pardon à Dieu, puis on sait que Dieu va nous pardonner. Mais la Bible nous dit, si tu veux que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes aussi aux autres. Et Joseph avait compris ça, que le pardon est extrêmement important. Alors, s'il y a des gens qui t'ont fait du mal autour de toi, peut-être des fois c'est difficile. Est-ce que c'est facile de pardonner? Absolument pas, c'est difficile, ça prend la grâce de Dieu, ça prend l'Esprit de Dieu. Peut-être des fois tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi à pardonner parce que c'est difficile. Je t'assure qu'une fois que tu vas le faire, tu vas plaire au cœur de Dieu, tu vas dire, waouh, ça c'est mon fils, c'est ma fille. C'est comme ça que j'agirai et tu fais la même chose, je suis fier de toi. Fait que Dieu va aimer ça, tu vas libérer les autres et ça va te faire du bien à toi. Alors comme Joseph, pardonne autour de toi. Parlez-en en famille, discutez-en en famille s'il y a des choses qui vous ont fait du mal, ça vous crée de la frustration puis même de la colère. Et de décider de pardonner, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. Et Dieu va être content et va dire « Waouh, j'aime ça ». Hey! Salut les scientifiques! Ici, Prof Dijon en direct du laboratoire pour toi, pour une autre expérience scientifique complètement incroyable. Et aujourd'hui, on va parler du pardon. Pardon? Oui, du pardon. Le pardon, les amis, c'est la capacité que l'on a d'obéir à Dieu en disant « Je vais relâcher ce qui m'irrite, ce qui m'agace chez les autres pour me concentrer sur les bons côtés de l'autre personne. » Regarde bien ça. Ici, j'ai une capsule scientifique avec des confettis. Des petits confettis pour les tables, là, pour « Wouh! Party! Hey, c'est la fête! » Ça décore des... Faut pas les respirer. Et ici, j'ai du sable. Hein? Du sable, ça, c'est agaçant. Hein? Du sable, quand ça rentre dans le maillot de bain, quand ça rentre dans les sandales, ça gratte les pieds, les orteils. On n'aime pas ça, ça nous irrite, ça gratte. J'ai du sable. Les deux se ressemblent beaucoup, pourtant, ils sont très, très, très différents. Alors, regardez bien, avec cette cuillère en plastique scientifique, je vais mesurer exactement la bonne mesure si je peux parvenir à ouvrir ce petit pot-là que je ne vois pas tout à fait où est le trou. Tourner d'un bord, me tourner de l'autre, me finir par l'avoir. Tu vois-tu le trou, là? Il est là. Ici, comme ça. Bouge pas. Hein? Ah, wow, ils ont fait des petits trous partout. C'est vraiment super. Hey! J'ai réussi à ouvrir mon pot. Après, ma barbe n'est pas trop longue, ça va? OK, ça m'a pris 2 jours. OK, et je vais verser la quantité recommandée par le fabricant de confettis. On va accélérer ce bout-là parce que ça risque d'être long. Il en tombe autant à côté, et si je tousse, ça revole et on recommence l'étape 2.
que je faisais donc? Ah oui, je vais mettre les confettis à l'intérieur du bocal. Déjà, vois-tu, il en a tombé à peu près la majorité. Alors, une cuillère à plastique de bon côté, de confetti. Et je vais mettre une autre cuillère de plastique de sable. Oh, pas trop. Comme ça. Je vais en mettre autant à côté pour que ça fasse pareil. Et voilà. OK. Et ensuite, c'est l'étape cruciale où on va rajouter de l'eau. OK, ça, c'est les bons côtés, les mauvais côtés des gens qu'on peut voir. Et là, on va rajouter de l'eau, mesdames et messieurs. Je vais remplir mon pot maçon scientifique jusque presque au bord. Tu vois-tu que tout se mélange comme ça? Wow, ça fait toute une boîte. Une boue pour nos amis de l'Europe. La boîte au Québec. Et voilà. Et en terminant, on va mettre la capacité que Dieu nous donne de lui obéir pour pardonner aux gens, pour être capable de voir leur bon côté. Même s'ils ont des côtés irritants. Ah, touche à mes affaires, elle fouille dans ma chambre quand je suis pas là. Ah non, j'aime pas ça quand il fait ça, il me crie des noms. Ah, tous les côtés irritants, on va être capable de les séparer pour voir aussi les bons côtés des gens grâce au Saint-Esprit qui agit dans notre vie. Je vais mettre exactement la même quantité. Regarde si ça va bien avec le Saint-Esprit. Ça coule seul, ça va super bien. Et voilà! Et là, c'est le moment de vérité, mesdames et messieurs. Je mets le couvert là-dessus. Veux-tu prier avec moi que ça fonctionne, cette expérience-là? Parce qu'on va brasser ça ensemble. Et voyons voir. Il se passe un tourbillon. Et qu'est-ce que je vois? Oh! Qu'est-ce que je vois? Les confettis. Grande majorité. Rapproche. Oh, pas trop proche. La grande majorité des confettis, mesdames et messieurs, flottent à la surface. Elles restent trappées dans l'huile, dans la capacité que Dieu nous donne de voir le bon côté des choses. Et là, si je rouvre le pot maçon et que je regarde cette personne-là, je regarde par-dessus, eh bien moi, mesdames et messieurs, je ne sais pas si je peux te le montrer comme ça à l'écran, mais par-dessus, je vois juste les confettis. Je ne vois pas la boue à l'intérieur qui est coulée vers le fond, mais je vois juste le bon côté des choses chez les gens. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire dans notre capacité de pardonner. Et c'est lui, par son Saint-Esprit, qui nous donne la puissance. Santé, les amis, et on va aller voir la prochaine capsule de Savais-tu? Le savais-tu? Il y a très longtemps, il y a une ville qui s'appelait Byblos. Et c'est une ville qui était connue pour le commerce du papyrus. Le papyrus, c'est l'ancien papier. Puis un jour, il y a des gens qui se sont dit « Attends, on a plusieurs papyrus qui parlent du même sujet, on va les rassembler ensemble. Ça va faire un livre. » Et ensuite, il y a un mot qui est devenu biblion et qui est devenu ensuite biblia. Ça te fait pas penser à quelque chose? La Bible, ben oui, la Bible tient son nom de biblia qui veut dire les livres. Et là, tu te dis, bah attends, la Bible, c'est un livre. Et non, la Bible, c'est un ouvrage avec plusieurs livres à l'intérieur. Ça te fait pas penser à un lieu où il y a plusieurs livres que tu peux aller consulter? C'est la bibliothèque. Oh wow, le savais-tu? Et oui, bienvenue au Cheese Squeeze, mettant en vedette Laura et Stéphane. Yeah! Ah, et voilà, ils sont prêts, ils sont réchauffés. Est-ce que vous avez bien écouté cet épisode-là attentivement? Oh oui, c'est sûr, on a pris tout le temps nécessaire. OK, parfait, parce que moi, je suis prêt à poser des questions Oh yeah! avec mes super lunettes. OK, question numéro 1. On fait un test de buzzer juste avant. Laura, oui, c'est fait. Juste avant, je tiens à préciser parce que est-ce qu'on pourrait avoir une main dans le dos puis la main au-dessus? Oui, j'aimerais ça, Oui. Parce Même que moi. tu vois, elle est pas au-dessus, elle est pas au-dessus. Ne triche pas, Je Laura. suis pas en dessous non plus, t'as pas dit ne pas toucher, t'as dit au-dessus. Et c'est normal, ton buzzer arrête de sonner avant celui de Stéphane. Alors, les mains en position, tout le monde est prêt, même moi j'ai la main dans le dos. Et la question numéro 1, écoute bien aussi à la maison. Qui choisit de pardonner? Laura! Joseph. Joseph qui? Joseph. Oui, bravo! Un fromage pour toi, bien sûr. Parfait, le Stéphane. Il est... Au-dessus. Ils sont là qui se surveillent plus. Surveillez les questions, donnez-moi de l'attention à moi! Moi, bon! T'en donnes plein de Quel était le défi Aldress? Stéphane! Le défi all reste est celui qu'on a fait. Les crayons. Le crayon, bonne réponse pour Laura! Il y a trop longtemps. On a tourné beaucoup d'épisodes, je crois, depuis le début de la saison. Et Stéphane est mélangé un peu. Je suis perdu. Je suis perdu, Si mais... si je dois me rappeler de toutes mes victoires. Bien ramené, elle est bonne. Alors, quel est le thème du jour?
Oui, c'est lui. J'ai entendu de ce côté-là, on va donner une chance à Stéphane qui va se bourrer. Eh bien, le thème du jour, figure-toi, c'est pardonner. Et je te pardonne. Et je te pardonne de t'être trompé. Oh, ben voilà, bien sûr, bien rattrapé. Comme d'habitude, alors 2-1, le pointage. C'est encore serré. Et la question numéro 4, qui va peut-être déjà donner l'avance pour la partie à Laura, si elle répond bien à qui a dansé dans l'épisode précédent. Dans l'épisode Mais précédent. non, il est trop long. Allez. Non, dans l'épisode précédent, c'est Stephen, c'est moi qui ai dansé. Oui, il savait pas. Il s'est regardé, genre. Tu sais quoi ça? C'est le plus petit violon du monde. Mais dites-moi quelle est la réponse. C'est toi. Alors c'est qui? Oui, mais c'est sûr, mais là, il pense à la réponse à mesure. Oui, il a Ça, c'est une appuyé vieille avant de stratégie à la savoir. maison. Il a appuyé Là, avant on de répète la savoir. question avec un petit air innocent. La dernière personne qui a... Ah, il me semble que... Mais c'est 2-2. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me C'est dit. 2-2. Oui, c'est ce qu'on me C'est dit. 2-2. Le régisseur nous rappelle alors 2-2. Alors, la question qui tranche pour la victoire. Écoute bien à la maison. Quel mot vient... Non, j'ai complètement gouré la question, on me pardonne. Quel mot vient du mot Bible et a lieu? Ben là, il y a eu Stéphane d'abord. Mais non, mais c'est pas. votre Biblos? réponse. Non. Non! Un Ben, lieu, hein? bibliothèque. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de livres dans une bibliothèque et tout vient de bibliothèque. C'est moi qui fais le savais-tu, j'ai fait mes recherches. Ok, moi, j'étais parti faire la vaisselle de prof de alors j'en avais aucune idée. C'était le cheat quiz. Ouh, j'ai gagné. Mais bravo Laura, bravo. Merci. Incroyable. Bravo, Laura. Belle victoire. Rappelle-toi, il faut pardonner, c'est important de pardonner. Pourquoi? Bien parce que c'est bon pour les autres, c'est bon pour toi et c'est bon pour Dieu. La Bible nous rappelle que si on ne pardonne pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Et quand on pardonne, on reflète le cœur de Dieu. Et c'est exactement ce qu'a fait Joseph et c'est exactement ce que Dieu veut pour ta vie et pour ma vie. Alors pardonnons les autres, même quand c'est difficile. Et quand c'est difficile, demandons l'aide du Saint-Esprit, comme nous l'a montré Gustave, ou plutôt devrais-je dire Prof Dijon dans son expérience scientifique. Mais avant de terminer, laisse-moi prier pour toi, pour le pardon. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta grâce et ton amour pour nous tellement grand que tu nous pardonnes alors qu'on te demande pardon. Seigneur, que nous aussi on puisse faire comme toi avec les autres, qu'on puisse pardonner. Seigneur, parce que c'est ton cœur, c'est ce que tu veux. Et alors qu'on pardonne, ça fait du bien aux autres, à nous et ça plaît à ton cœur. Seigneur, viens à notre aide par ton Saint-Esprit, on a besoin de toi. Merci pour ta grâce et ton amour dans nos vies. Merci pour ton pardon à toi qui nous fait tellement de bien et qui fait qu'on peut être en communion avec toi. Seigneur, merci. Merci pour tous ceux qui regardent. Merci pour tous ceux qui pardonnent, Seigneur. Dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, sans plus tarder, on passe à la danse. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Gustave qui va danser. Allez, Gustave, let's go, c'est l'heure de la danse. Tu dois venir avec un déguisement qui fit avec mon t-shirt rose. Oh! Regarde, on est ajusté, man. C'est incroyable. Je t'ai jamais vu aussi beau que ça. Hey man, je suis la matière première ici. Tu devrais venir tous les jours comme ça. T'es beau, t'es magnifique. Waouh! Incroyable. Waouh! Merci La à Laura qui m'a classe. sponsorisé mon costume de... T'imagines que t'es déguisé comme ça, tout ça parce que t'as échappé un seul crayon. Un seul crayon. Un seul crayon. Ça Mais là, prenait vraiment un punch à la fin et je me suis sacrifié comme... mais on n'est pas là pour parler, on est là pour danser. Alors, man, Rémi Sarr. c'est ton temps, let's go! Fais-nous tes meilleurs moves. Oh oui! Oh là là, Gustave, t'es magnifique en cochon. Oh là 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 là! Incroyable! Hey, on Wow. est lancé là-dedans. Tu m'impressionneras toujours, Gustave. Ah oui, hein? Ah, t'es magnifique. Des souvenirs pour toute la vie. C'est bien, merci tout le monde. Wow, bravo. Merci tout le monde. Bravo. Bravo. Et une bonne semaine à vous tous. Bonne semaine, la gang. C'est parti tout de suite pour un nouvel. Hey, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es généreux? Est-ce que des fois, ça t'arrive de donner quelque chose? Oui! Eh bien, c'est la bonne réponse, Gustave. Nous sommes... Il fallait la faire, man. Il fallait la faire. Eh oui, bienvenue au défi All Dress et mettant en opposition nul autre que Laura! C'est le cheese quiz.